J'ai souffert d'aménorrhée pendant exactement 10 années et 5 mois. Et je pense que tout ceci, en fait, c'est la globalité, le temps qui a fait que j'ai pu retrouver un cycle. Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode hors série Nos cycles dédié à l'absence de cycle chez la femme. Un format d'épisode conçu pour les femmes souffrant d'aménorrhée secondaire par des femmes souffrant ou ayant souffert également de cette absence de cycle. Moi-même, j'ai connu une période de no-cycle qui a duré beaucoup trop longtemps, près de 10 années masquée en partie par la prise de la pilule contraceptive. Je sais donc à quel point 50% du chemin au moins de la guérison se fait grâce au soutien que l'on trouve au travers des témoignages de personnes comprenant notre situation. J'espère que tu trouveras le soutien et les réponses à certaines de tes questions ou encore que l'écoute de ces épisodes déclencheront certains déclics en toi te permettant de retrouver le chemin de ton cycle féminin. Et si tu souhaites contribuer à ce projet collaboratif en apportant ton témoignage à ton tour, n'hésite pas à me contacter par email à l'adresse suivante alexandraportail@hygienedevie.fr ou encore via la page contact de mon site internet www.hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Merci à toi par avance et très belle écoute! Aujourd'hui, place au témoignage de Clémence. Clémence a vécu plus de 10 années privée de son cycle. Cette aménorrhée a été engendrée et déclenchée par son corps pour diverses raisons, telles qu'un syndrome de stress post-traumatique, d'abus et plusieurs années d'anorexie mentale. Aujourd'hui sage-femme, elle a à cœur de partager son histoire afin de sensibiliser aux violences sexuelles et donner l'espoir aux femmes et jeunes femmes que même après 10 années, notre cycle reste toujours en nous. Clémence nous partage tout son parcours, les différentes émotions par lesquelles elle est passée, ce qu'elle a mis en œuvre pour retrouver son cycle. Elle nous dévoile également tous ses précieux conseils. Sans plus tarder, je te laisse te plonger dans l'histoire de Clémence en la remerciant par avance pour avoir ouvert les portes de son intimité. Belle écoute! Je m'appelle Clémence, j'ai 26 ans aujourd'hui et j'ai souffert d'aménorrhée pendant exactement 10 années et 5 mois. Mon aménorrhée a débuté à mes 16 ans. J'ai eu mes règles pour la première fois à mes 15 ans et demi et une seule fois en fait. Parce que très rapidement, juste après avoir eu mon premier cycle qui au final a eu lieu assez tardivement, et je suis tombée dans l'anorexie avec une perte de poids qui en un mois en fait a été très brutale, une dizaine de kilos et une anorexie en fait qui a duré assez longtemps, je dirais de mes 15 ans et demi à mes... Moi je considère que je suis vraiment guérie à mes 22-23 ans. J'ai été anorexique du coup sévère, une anorexie hyperactive qui m'a vraiment gâché mon adolescence. Et une anorexie du coup avec une restriction alimentaire extrêmement forte et qui a abouti en fait à une hospitalisation en urgence parce que j'étais plus très loin de la fin FIN à mes 17 ans et demi. J'ai été hospitalisée pendant un mois et ça a été en fait un électrochoc parce que j'étais arrivée je crois au bout de moi-même. Mon anorexie du coup a été secondaire à un syndrome de stress post-traumatique et
Et je me sens prête aujourd'hui à en parler parce que pendant très longtemps j'en ai honte. Déjà je ne me souvenais pas des choses concrètement puisque j'avais ce qu'on appelle une amnésie. Je considère désormais que tout cela est derrière moi et je crois que en parler aujourd'hui fait partie de mon processus aussi de guérison pour peut-être aider d'autres femmes et peut-être aussi leur dire qu'elles sont pas seules. Je travaille en tant que sage-femme et, euh, et j'ai pris conscience que j'étais loin d'être un cas isolé et que dans le parcours et les antécédents de nombreuses femmes, il y avait eh bien des violences sexuelles, alors qui peuvent avoir diverses formes, et de toute façon, chaque histoire est unique, chaque violence est unique. Moi, j'ai subi un épisode de violence du coup sexuelle à mes 12 ans. J'ai développé du coup par la suite cette anorexie. Dans l'anorexie, du coup, il y a trois versants, hein. Il y a oui l'aménorrhée, la perte de poids, l'anorexie médicale en termes de perte de poids, et puis il y a l'aménorrhée qui pour moi est très liée en fait à la féminité. Et je pense que j'exprimais mon mal-être et que mon corps est entré dans une forme de survie par ce biais-là, parce que c'était quelque chose qui me permettait de ne plus avoir de règles et finalement de maintenir un corps d'enfant. Parce qu'il faut savoir qu'à mes 12 ans, voilà, c'est là où je commençais à avoir mes premières formes de femme et je pense que c'est pas anodin en tout cas que l'anorexie ait été ce qui m'a permis en fait de survivre après un événement de la sorte. Du coup, j'ai été hospitalisée de force. J'étais adhérente, mais je pense que si je l'avais pas été, ça aurait été de force. Et la reprise de poids a été finalement assez lente. Tout entre mes 18 ans et mes 22 ans, j'ai repris une vingtaine de kilos. J'étais descendue à 35 kilos au moment de mon hospitalisation. Ensuite, concernant ce que j'ai pu mettre en place, déjà en termes d'anorexie, alors il faut savoir que pour moi, l'aide est inévitable et nécessaire. Durant mon hospitalisation, j'ai été initiée à l'art-thérapie, à la méditation, et je crois que c'est profondément quelque chose qui m'a parlé. Et c'est au moment en fait de mon hospitalisation que je suis sortie de mon amnésie de façon assez violente. Et donc à mes 22-23 ans, pour moi, j'étais vraiment arrivée à la guérison, avec une alimentation qui ne me posait plus souci, une façon de m'alimenter non plus. Il faut savoir que du coup à mes 18 ans, donc au moment de mon hospitalisation, je suis devenue végétarienne. C'est quelque chose qui m'a énormément aidée aussi dans donner un sens à ce que je mangeais. Et très rapidement, je suis aussi devenue végane. Alors on peut dire beaucoup sur le véganisme, mais moi c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée. Même si ça a soulevé beaucoup d'incompréhension, parce qu'on peut se dire oui, elle est végane, c'est une façon de rester dans l'anorexie. Pour moi, pas. Pour moi, c'est ce qui m'a vraiment permis de manger, de remanger, et surtout en fait d'y associer la notion de plaisir, qui je crois est extrêmement importante dans la façon de se nourrir. Et durant tout ce parcours-là, j'ai mis en place beaucoup de choses et ça a été très long, c'était des prises de conscience l'une après l'autre. Et je crois de façon que même si je le savais, j'étais jamais prête en fait au bon moment. Donc ça a été la plus grande en fait source, ça a été tout simplement de rajouter des huiles parce que j'avais une phobie extrême de l'huile. C'était impossible pour moi. Autant je remangeais en quantité, mais vraiment l'huile c'était impossible. Et du coup je pense que ajouter des huiles en fait, alors oméga 3, des avocats, je mange énormément d'avocats. Bon, j'ai pas envie qu'on rentre dans le débat, avocat, je sais que ça pollue, mais pas plus que de la viande, j'ai envie de dire. Ouais, ajouter des huiles, je pense que c'est vraiment nécessaire pour la constitution hormonale en fait. Et puis je me suis fait aider, j'ai vu énormément de professionnels. J'ai été accompagnée du coup par un psychiatre pendant un peu plus de 5 ans. Puis une fois que j'avais un peu acheminé et achevé
ce processus purement médical, je me suis tournée vers des médecines alternatives. J'ai rencontré des psycho-énergéticiennes, des professionnels qui étaient spécialisés dans les troubles de la femme. J'ai fait aussi des consultations ayurvédiques. J'ai aussi pris beaucoup de compléments, des tisanes. Je me suis aussi beaucoup supplémentée en zinc, en magnésium. Et je pense que tout ceci, en fait, c'est la globalité, le temps qui a fait que j'ai pu retrouver un cycle. Jusqu'à, en fait, il y a 2 mois à peu près. J'ai retrouvé un cycle et en fait depuis le début d'année j'ai commencé un accompagnement par 2 professionnels, une ostéopathe spécialisée en gynécologie et violence en fait faites aux femmes et un acupuncteur. Ces 2 accompagnements-là ont chez moi généré un switch total, enfin c'est assez inexplicable parce qu'aussi c'est des personnes qui ont rencontré beaucoup de personnes, de femmes qui ont pu vivre des violences. Et quelque chose qui a été très intéressant pour moi était de comprendre que l'aménorrhée que j'avais, pour moi, elle me rattachait à l'anorexie. Je me disais que tant que je ne retrouvais pas mes règles, c'est que j'étais toujours anorexique et ça me posait vraiment problème de ne pas me détacher de cette identité entre guillemets. Et en fait, ces professionnels m'ont fait comprendre que l'aménorrhée, dans mon cas, servait de façon plus souvent chez les femmes qui avaient vécu des violences sexuelles et d'autant plus de façon isolée, avec un peu deux profils, celles qui ont subi un événement qui va plutôt donner un profil type aménorrhée et celles qui ont pu subir des abus de façon répétée et qui peut donner un profil plutôt au contraire polyménorrhée, des métrorragies, des ménorragies, etc. Enfin des pertes de sang en quantité excessive. Et oui, et d'ailleurs des aménorrhées qui pouvaient s'observer du coup chez des femmes ayant vécu des abus, mais sans contexte d'anorexie. Je crois que ça m'a fait du bien aussi de comprendre que j'étais plus anorexique et que je pouvais me détacher de ça. Et j'ai retrouvé donc effectivement ces règles exactement 10 ans et 5 mois après, jour pour jour. Après mon premier cycle, alors ça reste encore quelque chose de timide, on est plutôt sur un jour 2 maximum, et des quantités très faibles, du rouge pas franchement rouge, un peu brunâtre, mais en tout cas le cycle se remet en place. Ce qui m'a aidé aussi, c'était vraiment d'étudier ma glaire cervicale, de me documenter aussi un petit peu sur tout ça. Alors après, mon métier est dedans, mais on trouve des informations assez facilement. Et oui, et aussi ce que j'ai fait, c'est de mettre en place un stérilet. Alors un stérilet au cuivre pour permettre de voir, enfin de pas être soumis à des hormones et donc à des hémorragies de privation. Et pareil, pour moi, ça a été un révélateur. Après, j'avais un bon professionnel, c'est une personne vraiment qui ne le sait pas, mais qui a joué un rôle extrêmement important en visionnant mes ovaires. Parce que c'est vrai que durant ce parcours, j'ai vu énormément de gynécologues, énormément de sages-femmes qui ont des phrases et puis des mots qui peuvent parfois avoir un impact très très fort. Comme le fait de suspecter des ovaires polykystiques, alors qu'en fait, quand on s'y connaît un peu plus, le profil ovaire polykystique s'observe très, très souvent chez les femmes dénutries, mais sans qu'il y ait forcément ces syndromes associés. Et puis un gynécologue qui m'avait une fois dit que j'avais un utérus un peu petit, mais par une échographie du coup par voie abdominale, donc où on voit moins bien. Et je pense que mine de rien, poser ce stérilet déjà m'a fait ressentir des contractions et une vie à ce niveau-là. Et pour moi, c'était extrêmement... Enfin, ça a été un sentiment incroyable, vraiment. Tout ça accumulé m'a permis de retrouver mes règles. Du coup, ça a été une souffrance extrêmement, extrêmement forte. Un sentiment que j'avais quelque chose qui manquait. Ça a révélé aussi beaucoup de craintes, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Une culpabilité aussi, parce qu'on se sent coupable d'infliger ça à son corps et pourtant quand on remet les choses en place, ça revient quand même pas. Et pour moi c'est une victoire aujourd'hui, j'aurais bien sûr préféré ne jamais vivre ça, mais je crois que c'est tout ça qui m'a permis d'être la femme que je suis aujourd'hui, de faire déjà ce métier-là, parce que si j'avais pas eu cette vocation, je me serais peut-être pas battue durant mon hospitalisation non plus pour pouvoir faire la première année de médecine.
Je me serais peut-être jamais tournée vers le yoga, la méditation, c'est des pratiques qui m'épanouissent énormément. Ça m'a permis de voyager et de vivre des expériences que j'aurais peut-être jamais osé faire. Par cette expérience, je voudrais juste aussi donner mon soutien à ces femmes qui traversent ça. Leur dire que parfois ça peut prendre énormément de temps, que moi j'étais arrivée à un stade où clairement je n'y croyais plus. Alors l'espoir était toujours là bien sûr quand c'est quelque chose qu'on désire très fort, mais pour moi j'étais arrivée à la certitude que de toute façon ça reviendrait jamais. Je sais pas où tout ça va me mener parce qu'au final c'est quand même assez récent, mais en tout cas c'est me dire que les choses existent en moi, que ce cycle existe. Et je crois que c'est déjà extrêmement important. Voilà, et puis forcément j'ai envie de faire ma petite prévention pour les violences qui sont faites aux femmes. Peut-être alors c'est pas systématique, mais on note quand même que chez les personnes anorexiques, c'est quand même des choses qu'on voit de façon un petit peu plus... Il y a un pourcentage en tout cas qui existe. En parler, ça peut aussi faire du bien, même si sur le coup c'est douloureux. Je suis ravie d'avoir partagé mon expérience et j'espère qu'elle pourra aider l'une ou l'autre. À bientôt! Si tu entends ces quelques mots, c'est que tu es resté jusqu'au bout de cet épisode. Et pour ça, je t'en remercie. Retrouve tous les éléments mentionnés dans son article disponible sur mon site internet hygiène-de-vie.fr avec le chiffre 2 dans la section blog et podcast. Sache que tu peux aussi me retrouver lors d'accompagnements individuels naturaux pour travailler en profondeur sur ton hygiène de vie, mais aussi sur ta santé féminine, cycle naturel, arrêt de la contraception, volonté de grossesse ou encore troubles du cycle. Un programme 100% audio à suivre en toute autonomie est aussi disponible pour t'aider à arrêter la pilule contraceptive en toute sérénité et ainsi t'aider à te réconcilier à ton cycle naturel. Enfin, je t'ai concocté une belle petite boutique naturo hygiène de vie avec des e-books et mini-guides, un livre papier auto-édité Plus jamais malade ou encore une carte cadeau pour offrir un peu plus de santé au naturel à l'un de tes proches. Tous les liens sont en description de cet épisode. Et pour terminer, n'oublie pas de partager cet épisode le plus largement possible et à me laisser ton commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Si tu ne le peux pas, envoie-moi juste un petit mail qui me fera chaud au cœur. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!